Eh bien bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'ose espérer que tu te portes à merveille. Aujourd'hui nous allons évoquer tous ensemble une dizaine de détails dans l'épisode 2 de Secret Invasion. Nous ne l'avons pas fait pour le premier étant donné qu'il n'y avait pas énormément de détails. Là pour le deuxième, on a eu des choses assez conséquentes et c'est pourquoi j'ai la possibilité de vous proposer cette vidéo là. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu l'épisode 2 de Secret Invasion. Dans le cas contraire, je t'invite fortement à quitter la vidéo. Aujourd'hui, on va donc commencer avec l'empereur drogué. Vous l'avez entendu, lorsque Talos et Nick Fury parlent tous ensemble, lorsque Nick Fury et Talos parlent dans le train, eh bien Talos fait mention de cet empereur. Et il faut savoir que dans les comics, ce personnage existe mais d'une autre manière. En effet, c'est une sorte de scientifique, et qui serait par ailleurs connecté avec quelque chose qui est en lien avec l'épisode. Alors je ne dis pas qu'on verra l'empereur, mais quoi qu'il en soit, le fait qu'il soit mentionné n'est pas du tout anodin par rapport à la suite de la série. Par ailleurs, ce n'est pas forcément un personnage extrêmement sympathique envers les humains, et vous allez comprendre pourquoi. Eh bien nous allons directement aller aux futurs détails de cet épisode en lien avec l'empereur drogué ou le scientifique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans les comics, ce scientifique est lui-même à l'origine de la volonté de développer les Skrulls et d'une manière très puissante entre guillemets. En effet, ce serait lui qui aurait instauré entre guillemets le côté des super Skrulls. Pour rappel, les super Skrulls sont des Skrulls qui ont des pouvoirs, un petit peu comme les super-héros pour les humains. Et par ailleurs, c'est totalement en connexion avec ce que nous aurons du côté de la série, puisque de toute manière, on sait que Gravik va avoir des pouvoirs. Il arrive à allonger son bras tel un autre personnage, et vous allez voir que c'est totalement en corrélation avec ce que je vais vous évoquer dans cette vidéo-là. Puisque oui, au moment où Gaïa veut se renseigner sur une scientifique un petit peu étrange, eh bien, elle va se renseigner et elle va comprendre que cette scientifique travaille avec des échantillons de Groot, d'un monstre des glaces, mais également de Cull Obsidian et d'Extremis. Alors on va y venir point par point. Déjà, premièrement, Groot, je n'ai pas besoin de vous préciser qui est ce personnage. Vous le connaissez, le petit arbuste. Apparemment, cette scientifique, donc le docteur Dalton, chercherait justement à exploiter les facultés de Groot par rapport à des échantillons. Pour rappel, il en a supposément laissé au Wakanda ou même à côté du QG des Avengers qui a été détruit dans Avengers Endgame. On le sait, ils ont pu en récupérer. Et par ailleurs, c'est totalement en connexion avec ce que l'on voit par rapport donc au personnage de Gravik, qui a la faculté d'élargir son bras ou en tout cas de l'étendre un petit peu de la même manière que peut le faire Groot. Donc il y a des connexions avec tout cela. De plus, il y a une connexion avec un monstre des géants des glaces qui fait totalement référence à Thor 1 et Thor le monde des ténèbres, mais surtout à Thor le monde des ténèbres. Tout simplement parce que cette espèce de créature, on l'avait déjà découverte dans le film Thor, mais on en a revu dans Thor le monde des ténèbres. On en a un qui sort d'un portail et qui reste sur Terre. Mais c'est vrai que certaines personnes se sont posé la question de oui, il y a un monstre de Jotunheim qui est sur Terre, mais personne n'a l'air de s'en soucier. Puisqu'en réalité, quand on regarde la scène post-générique donc de Thor le monde des ténèbres, ou en tout cas une des deux scènes, eh bien on en a une première qui te présente les pierres de l'infini. C'est pas vraiment ce qui va nous intéresser ici, mais c'est plus la seconde. Lorsque Thor revient voir Jane Foster, on voit bien que cette créature de Jotunheim joue avec des oiseaux. Par la suite, on a le fait que oui, on ait la possibilité de pouvoir l'exploiter. Alors on verra plus tard quand et comment, mais oui, ce serait donc la même créature qu'il y a donc dans Thor le monde des ténèbres. Ensuite, il y est écrit Cull Obsidian. Cull Obsidian, c'est tout simplement l'un des personnages qui fait partie de l'ordre noir de Thanos, avec Ebony Maw, Proxima Midnight et Corvus Glaive. Donc Cull Obsidian, c'est celui qui est un petit peu plus stock, qui se fait couper la main par Wong avec le portail, et par ailleurs, l'échantillon qui aurait été gardé par cette entité qui est Damage Control, eh bien ce serait la main de Cull Obsidian. Sachant que ça, on en avait déjà parlé, on avait déjà fait des théories par rapport au trailer, puisqu'on voit ce genre de choses. Et ensuite, on a Extremis. Alors Extremis, c'est hyper intéressant. Évidemment, cela fait référence au virus qui est donc développé par Aldrich Killian et Maya dans Iron Man 3. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on s'était dit, bah on ne les reverra plus jamais, sauf que dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, lorsque nous sommes à Macao et qu'on voit Wong affronter l'abomination, on a d'autres combats qui s'effectuent sur le côté, et notamment une Black Widow qui affronte quelqu'un qui est atteint d'Extremis. Et là, c'est hyper intéressant parce que tu comprends que oui, en fait, Extremis, ça se développe toujours, à moindre échelle bien sûr, mais certaines personnes l'ont en eux. Pour le coup, je trouve ça hyper intéressant de se dire, ok, on a tous ces pouvoirs-là, maintenant, que va faire Gravik? Est-ce qu'il va avoir uniquement celui de Groot? Est-ce qu'il va avoir les 4 d'un coup? Bonne question, sachant qu'il y avait des gens qui disaient, mais vous avez vu, c'est similaire au pouvoir des 4 fantastiques. Mais bon, je n'y crois pas tellement, puisqu'en gros, il y avait l'équivalent de Groot avec Mister Fantastic par rapport au fait qu'on puisse élargir ses membres, Extremis avec la torche humaine par rapport au feu, on avait Cull Obsidian par rapport à la chose. En revanche, la créature de Jotunheim, je ne vois pas le rapport avec la femme invisible. Mais ce n'est pas impossible qu'ils aient imaginé ça, mais en réalité, je ne pense pas qu'on irait là-dessus. Donc ça, c'était les détails en lien avec les Super Skrulls. Après, il y a d'autres petits détails plutôt rigolos, entre guillemets, notamment FX News. Ça fait totalement référence à Fox News, et donc c'est une sorte de parodie. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant cette fois-ci de faire une connexion avec quelque chose qui existe réellement, et qui est une sorte de critique. Alors, pour rappeler que Fox News appartient à la Fox qui appartient maintenant à Disney. Mais il n'en reste que c'est une critique. On a aussi
l'évocation à nouveau des Avengers. Et on l'a deux fois. Dans un premier temps, on a l'évocation lors du conseil des Skrulls avec Gravik. En effet, l'un des Skrulls lui dit « Mais et si les Avengers arrivent? Est-ce que tu as quelque chose pour les contrer ?» Et lui leur dit « Oui, j'ai quelque chose, t'inquiète pas. » Et donc, évidemment, cela fait référence au Super Skrull et ce qu'on vient d'évoquer. Mais cela signifie que les Avengers existeraient toujours. Et ça, c'est plutôt intéressant. Sachant que lors du dialogue entre Nick Fury et Rhodey, on a cette évocation du fait d'appeler nos amis. Les amis qui ne sont autres que les Avengers, que ce soit Captain America ou encore Hawkeye, bref, ceux qui restent, ceux qui sont toujours en vie. Par ailleurs, je pense sincèrement que Captain America pourrait être dans cette série. C'est fort possible que ce ne soit pas le cas, mais je me dis, c'est connecté à la politique, en plus de ça connecté au président, connecté à Rhodey, ce sera logique qu'il y ait Captain America à ce moment-là. Mais on verra. Peut-être que ce ne sera pas le cas, et c'est fort possible que ce ne soit pas le cas, mais j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Mais en tout cas, on n'a plus cette scission des Avengers, alors supposément qu'ils sont un petit peu partout, mais si jamais il y a une menace qui arrive, et une grosse menace, ils peuvent à nouveau se rassembler. Ensuite, bien sûr, nous avons cette petite surprise à la toute fin de l'épisode où on apprend que la femme de Nick Fury est en fait un Skrull. Et on sait, par rapport au réalisateur de l'épisode, que oui, Nick Fury était au courant. Par ailleurs, ce personnage de la fin de l'épisode, donc la femme de Nick Fury, est tout simplement celle qui lui parle au tout début lorsque Gravik est présenté. Toujours par rapport aux Skrulls, on apprend également lors du dialogue dans le train que les Skrulls ne sont pas des centaines ou des dizaines de milliers, mais des millions. Parce qu'on te dit que oui, il y a eu 1 million de Skrulls qui sont arrivés sur Terre, mais cela n'empêche qu'ils ont pu se reproduire. Et donc, ils sont possiblement plus d'1 million. Et là, ça devient plus intéressant parce que c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté où certaines personnes étaient possiblement déçues du fait que la Secret Invasion ne s'effectue que par petits groupes de centaines de personnages. Là, on te parle d'1 million de Skrulls sur Terre. Donc statistiquement, il est fort probable que l'un des personnages que nous connaîtrions déjà du côté du MCU soit en réalité un Skrull. Alors ça n'enchante peut-être pas tout le monde, je l'entends, mais en tout cas sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. De plus, lors du dialogue entre Nick Fury et Rhodey, on évoque Alexander Pierce. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce personnage est tout simplement un personnage dans le film Captain America, le soldat d'hiver, interprété par Robert Redford. Et en gros, c'était l'un des grands directeurs du SHIELD, mais qui était en réalité l'une des grosses têtes de l'Hydra. Et justement, on te parle du fait que certaines personnes se soient infiltrées, un petit peu comme on l'a actuellement avec les Skrulls, mais là, c'était l'Hydra au sein même du SHIELD. Là, ce sont les Skrulls au sein même du monde. Donc ça a pris une ampleur un petit peu plus grande. On a aussi le fait qu'on comprenne que Rhodey, lui, a toujours une armure, on l'évoque deux fois. Une fois où il menace d'enfiler son armure et de bombarder la Slovaquie, ce qui pour le coup est très étrange et pas très drôle comme blague. Et la deuxième fois, c'est lorsqu'il évoque le fait qu'il est un costume en titane et pas uniquement des Armani. Donc cela montre que Rhodey est entre guillemets toujours dans le coup super héroïque. Et enfin, je voulais revenir sur un détail qui n'est pas spécifique à cet épisode-là, mais plus pour le personnage de Sonya, qui n'est autre que la petite fille de quelqu'un qui faisait partie du commando hurlant de Captain America dans Captain America The First Avenger. En gros, vous le savez peut-être, mais donc il y avait ce commando hurlant autour de Captain America, et chacun des personnages a eu sa propre famille. À tel point que l'acteur qui jouait le personnage dans Captain America The First Avenger jouait également le descendant du personnage qu'il jouait en 45 en étant le proviseur du lycée de Peter dans Spider-Man Homecoming. Là, en gros, Sonya n'est autre que la petite fille d'un personnage du nom de Union Jack, qui faisait partie du commando hurlant. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter pour le coup et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir été présent et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.